Gloire au Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous. Amen. J'espère que vous êtes prêts à passer un moment dans la présence de Dieu. J'aimerais vous inviter sans plus tarder à vous lever. On veut prier, alors qu'on est dans ces temps de prière et de jeûne. On veut vraiment encore tourner nos regards vers Dieu. Et j'espère que ces temps, ça fait 3 semaines maintenant qu'on est là. J'espère que Dieu vous a parlé et vous a fait du bien. Il a permis à ce que l'on vive des choses et je crois que ce n'est pas encore terminé, il va encore nous faire vivre de grandes choses. Amen. Et ce soir, on veut prier avant d'avoir un temps où notre frère va nous apporter un bon enseignement. On veut prier et lui remettre toutes choses encore ce soir, mettre cette réunion entre les mains de Dieu qui conduise toutes choses et que toute la gloire lui revienne encore. Seigneur Jésus, nous te prions encore ce soir, toi qui es présent, Seigneur, en ce lieu, nous reconnaissons que tu es Dieu, Seigneur, et Seigneur, nous nous tenons devant toi, Seigneur, en reconnaissant le privilège que nous avons. Seigneur, mon Dieu, dans les temps, Seigneur, de nos prédécesseurs dans l'Ancien Testament, Seigneur, une seule personne était autorisée à venir dans ta présence. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons le privilège de venir dans ta présence, d'être en ta présence. Et tu dis même que notre corps est ton temple. Seigneur, c'est là que tu demeures. Alors je veux mesurer, Seigneur, le privilège que j'ai de me tenir devant toi. Seigneur, je ne suis pas juste ici pour prier, je ne suis pas juste dans un lieu, je suis dans ta présence, Seigneur Jésus. Et c'est un privilège, Seigneur, que je veux, mon Dieu, je veux en profiter, je veux, mon Dieu, te dire merci pour cela, Seigneur, car tu as permis que l'on soit réunis ce soir. Tu as permis que l'on soit réunis en ce lieu. Et c'est encore une fois par ta grâce, tant de nos frères et sœurs ne peuvent pas se retrouver. Je pense à nos frères en Algérie, Seigneur, où de nombreuses églises sont fermées, il en reste très peu. Seigneur, on veut prier et penser à eux et également mesurer le privilège de la liberté, de pouvoir te chanter librement, de pouvoir te célébrer et t'adorer librement, que nous puissions en tant qu'Église ne pas perdre, Seigneur, à l'idée ce privilège que nous avons de te célébrer, que ton Église, que je puisse, Seigneur Jésus, prendre du plaisir dans ta présence, Seigneur, prendre du plaisir dans ces moments où on peut se retrouver ensemble, Seigneur Jésus, pour t'adorer, te louer, te célébrer. Au-delà de tout cela, je veux reconnaître que, Seigneur, tu es digne d'être loué, digne d'être honoré. Seigneur, quand je regarde à ma vie, Seigneur, je suis le témoignage que tu es bon, que tu es fidèle. Et Seigneur, nous sommes ici nombreux à avoir un témoignage qui témoigne, Seigneur, de combien tu as été bon et combien tu as été fidèle. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas prendre à la légère ces moments où je m'approche de toi et reconnaître que, Seigneur, tu es bien présent ici, que tu es Dieu et que tu es seul digne de ma louange. Jésus, merci, car tu es présent en ce lieu. Seigneur, nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Seigneur des seigneurs, nous bénissons celui qui est, qui était et qui sera à jamais. Et mon âme se réjouit en toi, Seigneur. Mon âme se réjouit en toi seul, toi qui m'aimes, qui m'as aimé le premier. Seigneur, si nous t'aimons, c'est parce que tu as fait ce premier pas de nous aimer tel que nous étions, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, parce que tu as fait tant de choses. Et c'est pourquoi nous voulons simplement, en reconnaissance de ton amour, en reconnaissance de tes bienfaits, de ta fidélité, nous voulons simplement élever nos mains vers toi, en reconnaissance de qui tu es, en reconnaissance de qui est, Seigneur Jésus, de ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, tu es digne de ma louange ce soir. Et une église ce soir, mon Dieu, lève les mains vers toi pour te dire merci, pour te dire merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, je regarde à tes bienfaits, je les compte, je veux compter tes bienfaits, Seigneur Jésus. Tu as fait tant de choses pour nous et nous te disons merci. Merci pour ces temps de jeûne où on peut, Seigneur, juste regarder à toi, où on peut faire taire autour de nous les distractions, faire taire autour de nous ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Et merci car dans cette atmosphère, dans ces moments, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Seigneur, tu viens libérer, tu viens transformer. Et je te dis merci Jésus pour ce que tu as déjà commencé à faire, pour des témoignages de restauration, de guérison, Seigneur Jésus. Je te bénis car, Seigneur, tu as déjà accompli de grandes choses. Mais je me réjouis, Seigneur, car tu feras encore et encore, Seigneur, dans les jours qui arrivent, dans les semaines. Et Seigneur, tu vas accomplir
puissamment encore dans nos vies en cette nouvelle année. Nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à ta présence, Seigneur Jésus. Je m'attends à ta puissance, Seigneur éternel. Seigneur Jésus, nous croyons que tu agiras infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Seigneur, je veux simplement te faire confiance. Nous voulons simplement te faire confiance. Merci car tu traces un chemin pour nous et nous voulons te faire confiance tout le long de ce chemin que tu traces pour nos vies. Merci Jésus pour ta fidélité, Père. Je veux te dire merci, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tout en moi soupire après ce jour glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Où la création s'inclinera devant ton trône. Tout en moi soupire, tout en moi soupire après ce jour glorieux. Alléluia. Nous pourrons te célébrer, Seigneur. Où la création s'inclinera devant ton trône, car tu es le Dieu le plus haut, tu règnes sur la terre et dans les cieux, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je chanterai ton nom, je bénirai Jésus, ton nom, le nom au-dessus de tous les autres noms. Dis-lui, je chanterai ton nom, je bénirai. Alléluia, toi seul. Oh, je bénirai ton nom, le nom au-dessus de tous les autres noms. Alors dis-lui, je chanterai ton nom, je bénirai à toi seul. Oh oui, le nom au-dessus de tous les autres noms. On veut le chanter encore une fois. Tout en moi soupire. Alléluia. Tout en moi soupire après ce jour glorieux. Oh oui, la création s'inclinera devant ton trône. Tout en moi soupire, tout en moi soupire après ce jour glorieux. La création tout entière, où la création s'incline, alléluia,
Oh, nous nous inclinons devant toi, Jésus. Oh, car tu es le Dieu le plus haut. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, je chanterai ton nom, je bénirai ton nom. Oh, le nom au-dessus de tous les autres noms. Oui, je chanterai ton nom, je bénirai ton nom. Oh oui, le nom au-dessus de tous les autres. Oh, je bénis ton nom, Seigneur, plus que des mots. Je veux chanter, célébrer le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus. Oh, ton nom est puissant, ton nom est grand, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, il y avait par le passé, Seigneur, toutes sortes de dieux, Seigneur, qui étaient invoqués, Seigneur, des dieux pour la moisson, des dieux pour la guérison, mais Seigneur, en ton nom seul, un seul nom est capable de me guérir, de me restaurer. Un seul nom est capable de changer nos circonstances. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, sous la terre, aucun autre nom que le nom de Jésus, Seigneur. Ton nom est puissant, ton nom change les vies. Ton nom change les trajectoires, Seigneur. Là où l'ennemi avait déclaré des choses, nous pouvons proclamer qu'au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs en toi. C'est pourquoi, oh, je ne peux pas m'empêcher de chanter ton nom qui est puissant, Seigneur Jésus. Ton nom qui est grand, Seigneur éternel. C'est en ton nom que je suis délivré. C'est en ton nom que nous sommes libérés, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons une destinée, Seigneur éternel. Oh, tu dis quelque chose et ta main l'accomplit. Et merci car ton nom, Seigneur Jésus, oh, est plus puissant que nos circonstances, Seigneur. Ton nom ce soir est plus grand, oh, que le problème de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, nous sommes libérés de nos craintes, Seigneur, de nos peurs. Merci car ton nom, Seigneur, vient, oh, écraser les craintes de quelqu'un ce soir, Seigneur Jésus. Oh, ton nom vient écraser, Seigneur Jésus, les inquiétudes de quelqu'un. Ton nom est grand, Seigneur Jésus. Oh, nous voulons te bénir, Seigneur éternel, te dire combien tu es bon, Seigneur Jésus, combien tu es puissant, combien tu es bon envers nous, Seigneur Jésus. Je reconnais que en dehors de toi, Seigneur Jésus, oh, il n'y a pas d'espérance. Seigneur, à quelqu'un qui est en recherche ce soir d'une paix, Seigneur, tu dis que tu es le prince de la paix. Et je te bénis pour cette paix surnaturelle qui est libérée en ton nom, Seigneur Jésus. À celui qui est là, Seigneur, qui a besoin d'une direction, Seigneur, tu déclares que tu es l'étoile brillante du matin. Tu donnes une direction, Seigneur Jésus. À celui, Seigneur mon Dieu, oh, qui n'a plus d'espoir, tu dis que tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu donnes la vie à celui, Seigneur Jésus, qui en manque ce soir. Oh, nous pouvons chanter ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur éternel. Mon âme est reconnaissant. Mon âme reconnaît qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, oh, il n'y a rien d'autre, Seigneur Jésus. Oh, je bénis ton nom, Seigneur éternel. Je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, pendant-le ensemble ce soir, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai.
ton nom, je bénirai. Et en prononçant ces paroles, j'aimerais que tu prennes par la foi que son nom est puissant pour changer tes circonstances. Le nom au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute circonstance. Alléluia. Oh oui, je chanterai ton nom. Oh, je bénirai ton nom. Oh, le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia, merci Seigneur. Je te donne mon cœur, Jésus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Alléluia. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Oh, c'est l'offrande de mon cœur, Jésus. Je suis à toi. Alors proclame encore par la foi, dis-lui, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne, oh, je te donne mon cœur, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai, ma louange, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi errer. Alléluia. Oh, un parfum de louange, Jésus, devant toi. Oh, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, Jésus, oh, je suis à toi. Alors dis-lui, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Prends mon cœur, Jésus. Oh, je te donne tout, Seigneur, oui. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, dis-lui, je te donne tout. Dis-lui, Seigneur, prends mon âme, prends mon âme, Seigneur. Alléluia. Seigneur, plus que des mots, nous voulons déposer à tes pieds nos vies. Nous voulons te donner tout, vraiment. Seigneur, on ne veut pas juste prononcer, je ne veux pas juste prononcer des paroles, Seigneur, sans les penser, Seigneur Jésus. Je veux te donner ma vie, Seigneur, mes aspirations, oh, mes rêves, Seigneur Jésus, mon cœur, Seigneur, oh, pas à moitié, Seigneur. Je ne veux pas te donner une louange à moitié, mais te célébrer. Je veux bénir ton nom, Seigneur éternel. Oh, nous voulons te donner nos vies, Seigneur éternel. Oh, pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous te donnons la moitié de ce que nous sommes. Pardon pour toutes les fois, Seigneur Jésus, oh, on ne te donne pas tout, Seigneur éternel. Nous voulons tout te donner, Seigneur, te donner notre cœur, Jésus.
Oh, merci pour une église ce soir qui te donne tout. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons retenu notre louange, Jésus. Où, Seigneur, on t'a donné les miettes, Seigneur éternel. Oh, nous te donnons tout, Jésus. Oh, tu es seul digne de ma louange. Oh, digne d'être honoré. Alléluia. Nous voulons te donner nos cœurs ce soir, Seigneur. Te donner nos vies, Jésus. Oh, merci pour une église, Seigneur, qui te donne tout, Seigneur. Oh, jamais. Oh, nous te donnons nos cœurs ce soir, Jésus. Oh, tu recherches un cœur, Seigneur Jésus. Tu recherches un cœur, Seigneur éternel. Oh, à toi la louange, à toi l'honneur seulement. Oh, alléluia, nous bénissons le roi des rois, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix et lui dire avec tes propres mots, Seigneur, je te donne mon cœur. Oh, plus que des mots, je te donne ma vie. Te donnons nos vies ce soir, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'une église peut lever sa voix et commencer à le célébrer? Ou commencer à le célébrer en langue, à le célébrer en français. Vraiment qu'il y ait un cœur à cœur ce soir. Oh, qu'une église se tourne vers son Sauveur. Qu'une église se tourne vers son Dieu. Oh, nous te donnons nos vies, Jésus. Oh, nous ne pouvons pas aller plus loin si tu n'es pas là, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas aller plus loin si tu n'es pas avec nous, Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas de nous, Seigneur. Il ne s'agit pas d'une personne, mais de toi, Seigneur. Il ne s'agit pas d'un projet d'homme, un projet humain, mais de toi. Nous avons besoin de te donner tout, Seigneur, afin que tu conduises toutes choses, Jésus. Alléluia. Oh, nous avons besoin de te donner nos familles, Seigneur, de te donner nos projets, Seigneur, nos rêves, Seigneur, tout te donner, Seigneur Jésus. Oh, comme cette femme, Seigneur, qui a déversé ce parfum de grande valeur. Seigneur, nous ne voulons plus, je ne veux plus te donner les miettes. Je veux te donner un parfum de grande valeur, Seigneur. À toi qui es seul digne de louange, digne d'honneur, Seigneur Jésus. Oh, je veux reconnaître que tu es le Dieu tout-puissant. Je veux te remettre à la place du Dieu que tu es, Seigneur Jésus. Oh, règne à nouveau, Seigneur. Règne à nouveau dans ma vie. Règne à nouveau dans nos vies. Règne à nouveau dans nos circonstances. Que tu sois le roi des rois, Seigneur. Et que les idoles de nos vies tombent au nom de Jésus. Nous voulons laisser de côté toute idole, tout ce qui nous éloigne de toi, afin que tu redeviennes Dieu, Seigneur. Afin que tu redeviennes le roi, Seigneur. Que tu redeviennes le Seigneur de nos vies. Oh, tu es notre Sauveur, mais nous prions, Seigneur, que tu redeviennes notre Seigneur également. Où tu règnes en nous, Seigneur, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, de ta présence. Au nom de Jésus, plus de ton esprit. Au nom de Jésus, plus de toi, Seigneur. C'est de toi dont j'ai besoin. C'est de toi dont nous avons besoin, Seigneur Jésus. Pas de stratégie humaine, Seigneur mon Dieu. Pas de plan B, Z, non. Besoin de toi seulement, Seigneur Jésus. Et ton esprit me suffit. Ta présence me suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur. C'est toi dont j'ai besoin, Seigneur. C'est de toi. Ton église, le rocher, a besoin chaque jour, Seigneur, pour avancer. Alléluia. Au besoin de toi seulement, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Mon cœur est à toi, disons-le. Mon cœur est à toi. Oh oui, tout à toi. Oh, dis-lui, mon cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur. Pas la moitié de mon cœur, mais tout mon cœur
Dis-lui encore une fois par la foi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur, car tu as commencé à parler. Et nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à ton esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous allez bien, Église? Ça va? Le Seigneur est bon, il est là. Amen. Et il va faire de grandes choses. Mais avant de laisser la place aux serviteurs de Dieu, j'aimerais juste vous faire quelques annonces, nous rappeler qu'on se retrouve ce vendredi pour un temps de prière, un temps intense dans la prière. Et je crois vraiment, et je prie pour ça depuis aujourd'hui à fond. Je crois que Dieu va nous bénir pendant ce temps-là. Amen. Je crois que Dieu va se révéler à quelqu'un au travers de paroles, de révélations. Alors venez, ce sera à 21h ce vendredi, 21h à minuit. On veut prier le Seigneur. Je crois que on a besoin de plus de sa direction à chaque étape de notre vie. Amen. Moi, j'ai pas besoin de plus. Les stratégies humaines, c'est bien et il y a de bonnes choses qu'on apprend. J'ai fait plein de formations, management, etc., gestion, tout ça. Mais je crois que ce dont j'ai besoin, ce dont on a besoin par-dessus toutes les formations, c'est du Saint-Esprit de Dieu. Amen. On a besoin que lui seul puisse conduire l'Église là où elle doit aller. Alors on veut prier pendant ces 3 heures-là, de 21h à minuit. Et on aura un moment spécial pour les ministères. On veut prier pour les jeunes ministres, pour ceux qui viennent d'intégrer les ministères. On veut prier pour eux, afin que Dieu les équipe pour la mission qu'il a pour eux. Et donc ce sera ce vendredi à 21h, on aura un moment spécial comme ça. Et le samedi, on aura également un culte de célébration, donc ce sera un culte qui va durer 1 heure, en fonction de ce que Dieu veut. Peut-être que le Saint-Esprit voudra que ce soit un peu plus, mais on verra. Mais 1 heure de prière, de louange et d'encouragement. Et il y aura un temps spécial également que Dieu m'a mis à cœur, où on veut prier pour tous ceux qui ont entre 10 ans et 20 ans. On va prier spécialement pour cette génération de 10 à 20 ans, parce que dans 10 ans, ils auront entre 20 et 30 ans. Et c'est l'église de demain. Alléluia. Et donc, on veut prier pour l'église de demain ce samedi. Alors, venez, on va également, pendant ce culte de célébration, on va imposer les mains, on va prier sur nos enfants, sur nos ados, sur nos jeunes adultes, parce que c'est l'église de demain. Alléluia. Et on croit vraiment que Dieu va bénir pendant ce moment où on va avoir de grands moments. Donc, on va avoir ce temps de culte d'1 heure. Et on aura également un temps d'agape où on va manger ensemble, partager ensemble. Et je vous inviterai, j'invite l'église à ramener un petit truc à partager, qu'on va se retrouver à côté. On veut partager un moment comme ça et manger ensemble dans la gloire de Dieu. Amen. Et là, on pourra manger du sucré, manger des choses qu'on n'a pas mangées pendant 20 jours, et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, je sais que la présence de Dieu est là. Je ne veux pas étouffer sa présence. On veut prier maintenant pour le serviteur de Dieu qui va nous apporter un enseignement. On se réjouit à l'avance de tous ces événements. On veut prier maintenant pour le temps de parole. Seigneur Jésus, merci pour ton esprit que l'on ressent, qui est là, présent, pour cette onction que tu as libérée en ce lieu, Seigneur Jésus. Je me réjouis pour la puissance que tu libères encore, Seigneur Jésus, que tu vas encore libérer pendant l'enseignement, le message, la prédication de ton serviteur. Je te prie d'ouvrir mon cœur, donne-moi d'être sensible à ton esprit. Je veux être une bonne terre afin de recevoir ta parole, Seigneur. Tu puisses encore nous faire du bien comme ce que tu fais chaque jour. Et nous te remercions, Seigneur, à l'avance pour l'accomplissement de tes promesses, Seigneur, envers nous, envers l'Église. Nous te disons merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer le serviteur de Dieu? Amen. Qui me donne froid avec son polo. Bonsoir Église, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je n'ai pas si froid que ça aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il fait bon. Vous pouvez vous asseoir, on va rapidement entrer dans la parole de Dieu. Juste une dernière annonce.
que j'aimerais faire pour samedi, euh, j'en avais déjà parlé avec le pasteur. Exode chapitre 26, je vais lire un passage en même temps. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. C'est une pensée que j'ai reçue depuis la première semaine. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que j'avais quelque chose à vous partager, mais ce serait à la 3e semaine. On est dans la 3e semaine. C'est ma dernière intervention de la semaine et j'aimerais vous partager ça pour qu'on puisse ensemble samedi faire ce que le Seigneur nous demande. Exode chapitre 25, le verset 1er, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Pendant qu'on était en prière, dès la première semaine, j'étais en train de prier le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire durant les 21 jours de jeûne et prière. Et Dieu m'a dit qu'il faudrait qu'on fasse ensemble une offrande spéciale pour le jeûne. Okay? Une offrande, et comme je viens de lire ici, c'est une offrande volontaire. Et le Seigneur va recevoir de tout homme qu'il a fait de bon cœur. Okay? Donc, on ne force personne, il n'y a aucun forcing ou quoi. Mais pour sceller, pour accomplir totalement ce que Dieu veut, ce serait intéressant, ce serait bien que l'Église se mobilise ensemble pour faire une offrande spéciale. Okay? Donc, outre la dîme que tu donnes, l'offrande que tu donnes, ce samedi, alors qu'on est dans un culte de célébration, pendant les 1 heure, on va offrir un culte, nos louanges, nos adorations. Ce serait bien également que tu viennes avec une offrande spéciale pour le jeûne. Okay? Alors que l'Éternel dit ça à Moïse, Moïse sort d'un temps de prière, il est à la montagne. La première chose que Dieu lui dit, c'est ça. Dieu n'a pas de souci avec l'argent. Ce n'est pas pour le Seigneur. Dieu est riche et il n'a pas besoin de ces trucs-là. Okay? C'est que Dieu connaît les principes aussi spirituels. Et s'il demande au peuple d'apporter une offrande, c'est pour bénir le peuple. Ce n'est pas lui qui va bénir en faisant ça. Okay? Donc, ce n'est pas Dieu que tu viens bénir, c'est toi-même que tu vas venir bénir en apportant une offrande. Amen. Voilà, ça c'était pour finaliser les annonces. Donc, on va entrer dans la parole de Dieu. J'ai un message que le Seigneur m'a donné hier soir, alors que j'étais en prière. Je pensais continuer mon enseignement sur comprendre la justification. Et puis le Seigneur m'a dit, dans ce temps de jeûne, ce serait bien que tu emmènes un autre message qu'il veut annoncer à l'Église. Okay? Le message est très compliqué dans ma tête, c'est pour ça que je m'excuse auprès de Jonathan. J'ai des versets, mais ça risque de fuser. Je ne sais pas comment ça va partir. Donc, je préfère me focaliser sur ce que l'Esprit de Dieu veut faire, et puis on va couler comme ça. Un premier texte qu'on va lire dans Exode chapitre 3, vous allez comprendre rapidement le thème qu'on va aborder. Exode chapitre 3. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, c'est que Exode qu'on lit aujourd'hui. C'est normal, je suis dans Exode ces temps-ci, le Seigneur me parle beaucoup. Exode chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. On va dans un deuxième passage dans Exode toujours. Vous avez vu, je suis toujours dans Exode, je ne bouge pas. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. On va lire le verset 1 et 2 uniquement. Exode 24, verset 1er et 2. On lit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient les fils d'Aaron, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Amen. Et un dernier passage, et puis après ça, on va couler. 1 Pierre, chapitre 2. On est dans Pierre. 1 Pierre, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 2.
On va lire à partir du verset 2. 1 Pierre, chapitre 2. Le verset 2. Ok. La Bible dit ici, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen pour la parole de Dieu. Seigneur, je te prie de conduire ce moment et de nous enseigner, de nous parler tel que tu m'as parlé. Rends les choses claires, Seigneur mon Dieu, que nous puissions devenir et nous rapprocher de toi de nouveau au nom de Jésus. Amen. Mon thème, c'est s'approcher de Dieu. Vous avez vu qu'ici, dans les différents textes qu'on a pris, il était une question de s'approcher de Dieu ou ne pas s'approcher. Okay? Pourquoi ça m'est venu? J'étais en train de prier et c'est comme si j'entendais une voix forte dans mon esprit qui était en train de dire « Mon peuple ne s'approche plus de moi. Mon peuple ne s'approche plus de moi. » Et ça m'a attristé. Ça m'a attristé parce que je me suis dit, c'est vrai, on est chrétien, c'est vrai, on croit en Jésus, etc. Mais c'est comme une relation qui n'a plus cette flamme. Vous voyez, quand on ne s'approche plus de quelqu'un, c'est comme si, c'est vrai, on est en relation, mais la relation n'a plus cette flamme qu'il y avait. Et je sentais comme s'il y avait comme une tristesse dans le cœur de Dieu qui disait, mon peuple est éloigné. Et il dit toujours, c'est son peuple, mais son peuple, mais qui est éloigné. Et ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, il faut que je dise le message, il faut que j'annonce le message. Dieu ne veut pas qu'on soit juste là, ok? Dieu ne veut pas juste qu'on soit dans la maison. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu veut qu'on soit proche de lui, qu'on s'approche de lui. C'est lui-même qui le dit. C'est lui-même qui dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dans Jacques chapitre 4, il dit ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu ne veut pas qu'on soit juste dans la maison, qu'on soit juste là, qu'on soit juste à l'église. Dieu veut qu'on soit proche de lui. Et dans les histoires qu'on a lues ici, quand on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas permis à tout le monde de pouvoir s'approcher de Dieu. En fait, quand je suis en train de dire ça, je veux établir une base pour comprendre le privilège que chacun de nous, quand je dis tu peux t'approcher de Dieu, que Dieu veut qu'on soit proche de lui, ça n'a pas toujours été le cas. Tout le monde n'a pas eu ce privilège de se dire je peux m'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, ce n'est pas juste comme ça. Il y a tout un protocole qui était autorisé, qui était mis en place pour que les hommes s'approchent de Dieu. Regardez ici, alors qu'on est dans l'épisode de Exode chapitre 3, Dieu apparaît dans le buisson ardent et il veut se révéler à Moïse. Mais la révélation que Dieu donne à Moïse ici n'est pas une révélation totale. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui apparaît dans le buisson et Moïse veut voir la vision, il veut se détourner. La Bible dit que Moïse a à cœur de s'approcher, de voir ce qui est en train de se passer. Pourquoi le buisson ne se consume point alors qu'il y a le feu? Moïse veut voir cette chose-là. Et à l'Éternel de dire à Moïse, stop, ne t'approche pas d'ici. Parce que le lieu où tu te trouves est une terre sainte. C'est une grande différence que ce que l'on voit dans le Nouveau Testament où Dieu dit aux hommes de s'approcher de lui. Ici, alors qu'il est dans une terre sainte, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici. Parce que la terre où tu te trouves est une terre sainte. Waouh! On est en train de parler de la même terre dans laquelle on est en train de vivre, toi et moi. Il y a des époques de ça, des hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu comme ça. On ne s'approche pas de Dieu comme on veut. On ne s'approche pas de Dieu comme si... Non. Dieu se révèle, mais il se révèle et il dit à l'homme, non, ne t'approche pas d'ici. Ce que tu vois, c'est suffisant pour toi. Et Moïse s'est suffi de ça. Enfin, il ne s'est pas suffi de ça, on va voir plus tard que c'est pas. Mais c'était ce que Dieu avait dit. Il a dit, tu ne t'approches pas.
comprenez ici la grâce qui nous a été faite à nous qui sommes ici, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Il n'y a plus de barrière. Le voile a été déchiré. Nous avons accès à sa sainte présence. Là où on parlait, Moïse, c'était une terre sainte, il ne pouvait pas aller. Toi, tu as accès au lieu très saint. Dieu veut pas que tu restes juste dans le parvis. Dieu veut que tu t'approches de lui. Que tu ne sois pas là où il y a le bruit. Le parvis, c'est là où il y a le bruit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le parvis. Dieu veut que tu ailles dans l'intimité de sa présence. Et c'est un privilège. Et je veux déjà éveiller ton esprit sur le fait que ça soit un privilège. Que tu comprennes que ça n'a pas toujours été comme ça. On ne s'approche pas de Dieu toujours comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Dieu ne se révélait pas partout. Dieu n'était pas partout. Quand même, il a permis à ce que les hommes, au travers du tabernacle, mettent un endroit où il y aura sa présence, où la gloire de Dieu venait dans le lieu très saint. Vous savez que ce n'est pas tout le peuple qui avait accès. C'était le sacrificateur. Et il y avait tout un protocole pour que le sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Il ne rentrait pas comme ça, il disait, le tabernacle est là, on y va, allez, on va voir le Seigneur. C'est pas comme ça. Il y avait tout un protocole. Il devait avoir un vêtement. Il devait être consacré. Il devait prendre des jours à part, se laver, aller sur l'autel des reins, etc. Expier. Il y avait tout un protocole pour finalement accéder au lieu très saint. Là où la présence du Seigneur règne. Là où Dieu, en réalité, voulait tous les hommes, c'est-à-dire dans ce lieu-là. Il voulait communier avec l'homme. C'est là que Moïse, en chaque fois qu'on parle, on parle de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était la tente de la rencontre, en fait. C'est là où Dieu rencontrait l'homme. C'est dans la tente. Et c'était la tente de la rencontre. Et Moïse allait là-bas. Moïse, il avait une alliance bizarre avec Dieu. C'était un vrai privilégié. Parce que le peuple avait une alliance avec Dieu, mais Moïse avait son alliance avec Dieu pendant que le peuple avait une autre alliance. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu parlait face à face avec Moïse. Dieu était un ami de Moïse. Et c'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Dieu veut qu'on s'approche au point où nous sommes des amis de Dieu. Je suis persuadé que ceux qui sont au fond me voient. Mais celui qui est le plus près de moi voit des choses que celui qui est au fond ne verra jamais. Pourquoi? À cause de la proximité. À cause du fait qu'il soit proche, il se soit approché. La dernière fois, si vous vous rappelez, je crois que c'était mercredi dernier d'ailleurs, je vous disais, approchez-vous parce que je vais allumer uniquement la chaleur ici. Ça veut dire que ceux qui sont ici pourraient bénéficier de la chaleur qui est ici. Et ceux qui sont un peu plus loin, peut-être qu'ils vont bénéficier un peu, mais ce sera juste un peu. Pourquoi? À cause du fait qu'ils ne sont pas proches. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui nous sont accordées dont on va bénéficier uniquement dans la proximité. Uniquement dans le fait qu'on se soit approché de Dieu. Il y a des révélations. Il y a des choses qui vont tomber dans nos vies. Il y a des choses qui vont se passer uniquement quand on va s'approcher de Dieu. Il est important que l'Église comprenne qu'il ne faut pas rester au parvis. Dieu veut qu'on s'approche de lui. La plupart du temps où les hommes devaient s'approcher de Dieu, vous verrez que la métaphore qui était utilisée pour aller rencontrer le Seigneur, c'était monter à la montagne. Aller à la montagne, c'est ce qu'on a vu dans Exode chapitre 3, et on dit que Moïse est allé à Horeb, la montagne de Dieu. Pourquoi Dieu a pris la signification de la montagne pour aller à sa rencontre? Pourquoi? Parce que c'est pour montrer que c'est un processus. Quand on va à la montagne, on ne va pas à la montagne comme ça. Okay? Et puis on arrive au sommet comme ça. Non, il y a tout un chemin, il y a toute une expérience à avoir, un chemin, un protocole à passer pour arriver au sommet de la montagne. On n'arrive pas au sommet comme ça. On n'arrive pas d'ailleurs au sommet quand on est lourd d'ailleurs. Il faut se débarrasser de certaines choses. C'est pour ça que souvent, vous allez voir que quand Dieu demandait à quelqu'un de venir à la montagne, il disait « approche-toi seul » ou bien « ne prends pas » ou bien « sépare-toi de certaines choses ».
Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu avec tout ce qu'on a dans nos vies. C'est impossible. S'approcher de Dieu réclame des sacrifices. S'approcher de Dieu réclame des sacrifices. Tu veux t'approcher de Dieu, qu'est-ce que tu as laissé? Tu veux t'approcher de Dieu, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as mis de côté? Tu veux t'approcher de Dieu, tu es toujours dans le même train-train, les mêmes habitudes, ce n'est pas possible. On va rester autant à la même dimension tant qu'on n'aura pas pris en considération le fait qu'il y a des sacrifices à faire pour nous approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu comme cela. Ce que je veux dire par là, c'est que après ce message, il y aura des décisions, il y aura des choses que Dieu va nous demander de faire si on veut s'approcher de lui. Ce sera peut-être sacrifier notre doux sommeil. Oh, c'est si bon, 8 heures, 9 heures de sommeil. Ah. Tu veux t'approcher de Dieu et garder les 9 heures de sommeil? C'est faux. Tu vas devoir sacrifier. Tu vas devoir mettre ça de côté. Oui. Je suis très sérieux en disant ça. Parce que pour s'approcher de Dieu, Dieu demande quelque chose. Dieu veut qu'il y ait une rencontre, mais Dieu veut qu'il y ait une rencontre entre toi et lui seul. Pas avec tes choses, pas avec tes pensées. Non, il y a un processus pour aller à la montagne de l'Éternel. On monte à la montagne, il y a des choses que Dieu nous demande pendant qu'on est en train de monter. Pour rencontrer Dieu, nous approcher du Seigneur. Vous savez, on peut tous être dans une église, mais combien sont réellement des intimes et des proches du Seigneur? On peut tous être dans une maison, mais combien sont les intimes de celui qui possède la maison? Et Dieu, en réalité, ne fait pas de préférence. Mais c'est celui qui s'approche de lui qui le verra. Si tu ne t'approches pas, tu ne peux pas dire, ah, mais celui-là, il a... Non. Il s'est approché, il a osé, il a payé un prix que tu n'as pas payé. Il a fait des choses que tu n'as pas faites pour s'approcher de Dieu, pour être dans cette proximité. Il n'était pas juste dans la maison en étant là. Regardez l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie sont là. Jésus arrive dans la maison. Marthe se met à aller faire à manger, à aller faire des choses préparées, etc. Et on nous dit que Marie se pose aux pieds de Jésus. Et Marthe se fâche. Jésus, tu vois pas que la jeune fille, là, elle fait n'importe quoi? Tu lui dis rien alors, tu la laisses comme ça. Jésus dit, Marthe, tu t'excites un petit peu pour beaucoup de choses. La réalité, c'est que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'était quoi cette bonne part? C'est le fait de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter Jésus. Et ça, c'est un prix que Marthe n'était pas prête à payer. On dirait dans l'histoire que Marthe fait ce qui est bon, ok? Elle fait des choses, elle fait beaucoup de choses. Mais la réalité, le prix de l'intimité, c'est le prix de l'attente. Oui, le prix de l'intimité, c'est le prix de l'attente. Il faut savoir rester dans la présence de Dieu. Tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix-là. Tout le monde est prêt à faire beaucoup de choses. On peut venir à l'église, faire beaucoup de choses, faire des choses, servir, etc. Mais se poser dans la présence de Dieu et attendre jusqu'à ce qu'il parle. Combien sont prêts à payer ce prix-là? Ou bien 10 minutes est passé. Ah bon, le Seigneur n'a pas parlé, je suis parti. Hein? Gloire au Seigneur, merci, je sais que tu as entendu et tu es parti. Ce n'est pas ça le prix de l'intimité, le prix de la proximité. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois prendre le temps de payer le prix. Et puis d'attendre. Moïse monte à la montagne. J'ai envie de relire ça. Exode chapitre 24. Regardez ça. Exode chapitre 24. Ok. Voilà. Exode chapitre 24. On va lire à partir du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Vous avez vu? Monte vers moi sur la montagne et reste là. Il n'y a pas d'autre instruction. Monte et puis reste.
C'est ça le prix à payer quand on s'approche de Dieu parfois. Dieu peut te dire de monter puis de rester, puis tu attends seulement. Et vous allez voir combien de temps ça a duré. Il lui dit, monte à la montagne, viens me rencontrer, mais reste là. Il n'a pas dit, je vais venir tout de suite. Et puis, non. Regardez. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Est-ce qu'il y avait un temps défini ici? Il n'y avait pas de temps. C'est-à-dire, il leur a dit, nous on monte, et puis attendez-nous jusqu'à ce qu'on revienne. Il n'a pas dit, attendez-nous une semaine, si dans une semaine, il n'y a toujours rien, revenez nous chercher, c'est qu'il y a un problème. Il a dit, attendez-nous jusqu'à ce que nous revenions. Parce que Moïse savait qu'aller rencontrer Dieu, aller s'approcher de Dieu, ça demande de payer un prix. Et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Oui, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il faut que je m'approche, mais je ne sais pas combien de temps ça prendra. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 10 jours, ça peut prendre 25 jours, ça peut prendre 40 jours. On ne sait pas. L'important, c'est de nous approcher de lui. Et regardez, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Donc il a géré, histoire que le peuple puisse, se gérer pendant qu'il n'est pas là. Puisse fonctionner toujours pendant qu'il n'était pas là. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Moïse est sur la montagne. La gloire de Dieu vient sur la montagne. La gloire de Dieu repose sur la montagne. Et elle reste là pendant 6 jours. Mais c'est qu'au bout du 7e jour, regardez ici, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Vous avez vu ça? On parle du jeûne de Moïse de 40 jours et de 40 nuits. Mais avant le jeûne, Moïse est monté d'abord sur la montagne. Pendant 6 jours, il est resté là. Parce que Dieu lui a dit, tu restes là jusqu'à ce que... il n'a pas encore entendu la voix du Seigneur. Il n'a pas encore entendu Dieu lui parler. Moïse est juste là, dans la présence de Dieu. Il attend. Il n'est pas pressé. Il paye le prix. Combien d'entre nous, aujourd'hui, là, on serait déjà redescendu très rapidement? On a dit, bon, il y avait la gloire, hein? C'était bien. Il y avait la gloire, non? C'est pas ça qu'on est. Il y avait la gloire. C'est écrit, la gloire de Dieu était sur la montagne. Wouhou, magnifique. Mais tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Il y a d'autres choses encore à expérimenter. Et le problème avec nous, des fois, aujourd'hui, c'est qu'on vient à l'église et on se suffit de ce qu'il y a. On n'attend pas. On ne reste pas pour vivre plus. On ne reste pas dans la présence de Dieu. On n'attend pas pour rester, pour avoir quelque chose de plus. On vient à l'église, on vit un culte, on passe des moments dans l'adoration, dans la louange. Waouh, c'est bien, la gloire de Dieu était là. Oui, c'est bien. C'est pas mauvais, hein? C'est bien. Il y a plus. Et c'est après ces 6 jours-là, c'est le 7e jour que Dieu appelle Moïse. Le 7e jour. Je ne suis pas en train d'en faire une doctrine pour dire qu'il faut attendre 7 jours. Ce n'est pas ça. L'important ici, c'est que Moïse, dans sa tête, ça aurait pu durer encore plus. Il était juste là pour attendre dans la présence de Dieu, pour s'approcher du Seigneur. 3, ça peut prendre 2 jours. Ça peut prendre 3 jours. Ça peut prendre 80 jours. Peu importe. L'important, c'est que tu te dises, je veux m'approcher du Seigneur. Je veux entendre la voix du Seigneur. Je veux m'approcher de lui. Je veux plus du Seigneur. Et c'est 7 jours qu'il a passé, et c'est après ces 7 jours que la Bible dit que Moïse a fait 40 jours. Donc en réalité, on ne sait même pas si pendant les 6 jours là, il était dans la gloire.
il a mangé. Hein. Ce n'était pas précisé non plus. Peut-être que Moïse a jeûné plus longtemps que les 40 jours qu'on est en train de dire ici. Il a peut-être jeûné 47 jours, vous voyez. Parce qu'il est monté, il était là, on a dit qu'il était dans la gloire du Seigneur, voilà, la gloire était là. On n'a pas dit qu'il a mangé ou quoi. Et c'est après que la Bible nous dit qu'il est monté à la montagne, il est resté sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Et Dieu lui donne par la suite les tables, la loi, okay, que l'on connaît aujourd'hui, que l'on voit aujourd'hui. Ça valait le coup de payer le prix, d'attendre, de s'approcher du Seigneur. Ça valait le coup de se rapprocher de Dieu. Si c'était pour entendre des choses exceptionnelles, des choses que Dieu a dans son cœur, qu'il voulait révéler à son peuple. S'approcher de Dieu. Il y a un prix. Vous voyez le protocole qu'il y a, tout ce que le Seigneur est en train. C'est-à-dire que on ne s'approche pas de Dieu juste comme ça. On s'approche avec un but, on s'approche avec l'idée de « je veux plus de Dieu ». Je veux quelque chose du Seigneur, je veux quelque chose de plus. Et Dieu veut qu'on s'approche de nouveau de lui. Dieu veut qu'on s'approche de nouveau de lui. S'approcher, le terme ici, c'est un terme grec qui dit proser komai, qui dit entrer, s'avancer, aller près d'eux. Aller près d'eux. Il faut qu'on soit à cette dimension où on va près du Seigneur, on soit près de Jésus. Près de Dieu. Pas juste dans la maison de Dieu. J'appartiens au Seigneur, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. C'est bien. Il y a plus. Il y a plus. C'est la première étape pour s'approcher de Dieu. On se convertit. C'est la nouvelle naissance. On entre dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui disait ça à Nicodème. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Okay? Donc c'est la première étape dans le processus de s'approcher. Tu entres dans le royaume, c'est bien, mais dans tout le royaume. Je vais prendre un exemple. Imaginons, je vis en Amérique latine. Je veux m'approcher du président Macron, okay, qui vit jusqu'en France. Première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends un billet, on est d'accord? J'arrive à Charles de Gaulle. Ça, c'est la première étape. Les amis, c'est exactement là où nous sommes. C'est-à-dire que Dieu a pris un billet avec Jésus et puis nous a fait voyager du monde des ténèbres et nous a amenés dans le royaume de la lumière. On y est, c'est bien. Mais quand j'arrive à Charles de Gaulle, est-ce que je suis proche de Macron? Je suis plus proche que quand j'étais en Amérique latine, mais je ne suis pas encore à l'Élysée. Il y a d'autres choses à faire. Je dois prendre peut-être mon Uber, je dois aller avoir un contact. Il y a un protocole. Il y a des choses encore à faire pour s'approcher de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, comme la Bible nous dit. C'est bien. Dieu veut plus. Dieu veut que tu sois proche, intime à lui, à côté de lui. On est dans le royaume. On est déjà dans l'espace. C'est bon. On est déjà dans le lieu. C'est bien. On a déjà... Le sang de Jésus nous donne l'accès. Donc, il nous suffit de suivre maintenant le mouvement et d'aller chercher plus du Seigneur. Amen. C'est beaucoup plus simple qu'avant, croyez-moi. Hein? C'est beaucoup plus simple qu'avant. Aujourd'hui, c'est au nom de Jésus que je me présente. Je viens. J'ai déjà l'accès. Je viens au nom de Jésus. Mais je dois quand même avoir la motivation du cœur et puis la capacité à me dire que je vais rester, attendre s'il le faut. Vous savez, le roi, si je dois voir le président Macron aujourd'hui, certainement je serai sur une liste d'attente de je ne sais pas combien. Si je veux vraiment le voir, je vais attendre. Vous comprenez ça? Si je veux vraiment le voir, je vais attendre jusqu'à ce que... Et tout le monde n'est pas prêt de payer ce prix-là. Parce que tout le monde ne sait pas qu'est-ce que le président peut vous offrir. On ne connaît pas les bénéfices. Peut-être qu'il peut dire un mot. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. Je n'ai pas de travail actuellement. Si je veux vraiment aller voir le président pour qu'il m'accorde un travail, vous savez qu'il faut que je paye un prix sévère. Je vais aller, je vais attendre jusqu'à ce qu'il... Et puis je lui dis, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez m'accorder un travail? Il fait un coup de fil. Un coup de fil seulement. Il dit, excusez-moi, donnez un travail à ce monsieur. C'est fini, hein? Ma situation est réglée. Vous comprenez ça? OK. Ce que je veux dire par là, c'est que celui duquel nous nous approchons, ce n'est pas le président Macron. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui est au-dessus de tout. Donc, ça vaut le prix
de pouvoir payer, d'attendre dans sa présence. Parce qu'il suffit qu'il dise un mot, la situation change. Il suffit qu'il parle une seule fois, qu'il dise un mot, et c'est fini. Et c'est ça que le centurion romain avait compris. Il dit au Seigneur, alors qu'il s'approche de Jésus, il lui dit, dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin que tu te déplaces, etc. Dis un mot seulement. C'est suffisant pour que tout change. La situation change. Et c'est ce dont on a besoin. On a besoin de payer le prix, d'attendre dans la présence de Dieu pour pouvoir communier avec Dieu, pour pouvoir entendre le Seigneur, savoir ce qu'il dit, savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Pourquoi le cœur de Dieu est en train de battre? Ça ne vous intéresse pas des fois? C'est bien hein, que Dieu nous écoute. Dieu s'occupe de nous, il est attentif. Mais nous, en retour, est-ce qu'on prend le temps de dire, bon Seigneur, c'est bien, tu t'es bien occupé de mes affaires, c'est bien, ma situation, ça va, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire sur la terre? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Qu'est-ce que tu veux faire chez quelqu'un? Comment puis-je t'aider? Comment puis-je... C'est pas qu'on peut aider Dieu, hein, vous comprenez ça, mais on est co-ouvrier avec Dieu. Dieu nous utilise dans son œuvre. Est-ce qu'on se rend disponible? Est-ce qu'on se met prêt? On se dit, Seigneur, peut-être que mon caractère est un obstacle. Est-ce que tu veux bien transformer tout ça, histoire que je fasse de toi quelqu'un qui est fier, de te rendre digne de la gloire de Dieu? Est-ce qu'on fait toutes ces choses-là? S'approcher de Dieu, c'est ça aussi. Parce que quand on s'approche de Dieu, on comprend, on voit des choses aussi. On comprend davantage. La révélation vient, on est illuminé. Il est la lumière. Quand on s'approche de lui, forcément, nous sommes illuminés. Moïse, je vous disais, qui s'est approché de Dieu. Vous ne voyez pas que Moïse a eu une vie différente de tous les enfants d'Israël. Je vous ai dit, il avait une alliance avec Dieu. Lui-même, quand Dieu voulait détruire le peuple, il a dit, le peuple là, je vais le détruire, mais toi, je vais te garder avec moi. Et puis on va rebâtir avec toi. Toi seulement. Le peuple là, je vais les gifler, les dégager. Mais toi là, je te garde avec moi. Et puis on va refaire quelque chose. C'est pas vrai Moïse? Hein, toi et moi. Mais Moïse avait le cœur de Dieu. Parce qu'il savait qu'au fond, Dieu disait ça, mais ce n'est pas vrai. Dieu a de l'amour pour son peuple. Il dit, Seigneur, il était prêt à mettre sa vie en offrande au sacrifice pour dire, si tu prends le peuple, prends-moi aussi. Dieu a dit, ah non, j'aime trop ce gars-là. Moïse, là, non, lui, il va... Bon, ok, on renégocie là. Ça, c'est un proche, un intime de Dieu, un ami de Dieu. Vous voyez ça, un proche de Dieu, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est ça qu'on veut. On ne veut pas juste être là pour être une église de plus. On ne veut pas être un bâtiment de plus dans toi. Non, non. On veut être de ceux qui sont proches de Dieu. Quand on nous voit, on dit, ah, ça, ils connaissent quelqu'un que je ne connais pas. Lui, il y a quelque chose qui... Parce que tu es proche de Dieu. Il y a une différence qui va se faire dans nos familles parce que nous sommes proches de Dieu. Il y a quelque chose de différent avec lui. Il s'est approché de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui se passait quand Moïse s'approchait de Dieu? Il redescendait vers le peuple. On ne va pas le prendre, mais la Bible dit que la gloire était sur le visage de Moïse. C'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu, on ne peut pas, c'est impossible qu'on s'approche de lui et puis qu'on ressorte de la même façon. Impossible. Si on s'est approché de Dieu, les hommes sont capables de voir qu'on s'est approché de Dieu. Les hommes sont capables de voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et parce que dans l'ancienne alliance, il y avait encore le voile, Dieu ne voulait pas que sa gloire soit resplendisse comme ça. Donc il dit à Moïse de mettre quelque chose. Il ne faut pas qu'il voie ça. Le peuple ne doit pas voir ça. Parce qu'il risque de mourir s'il voit ça. Donc Moïse, quand il redescendait, il était obligé de mettre un voile pour pas que les hommes voient la gloire qui resplendissait sur son visage. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que le voile est ôté. Dieu veut que les hommes tous entiers là, quand tu t'approches de lui, que les hommes voient ton visage qui a changé, ton caractère qui a changé, ta façon de penser qui a changé, ta situation qui a... Dieu veut que les hommes voient ça. Parce que c'est ce qui va témoigner de sa gloire. Quand on s'approche de Dieu, quelque chose se passe, les amis. On ne peut pas rester pareil, c'est impossible.
Et pour avoir de l'impact, pour que nos vies changent, pour que l'Église rentre dans une nouvelle dimension, c'est le message que j'ai ici et je vais finir ici. C'est que Dieu veut que l'Église se rapproche de nouveau de lui. Et il y aura un prix à payer, je vous le dis. Ce ne sera pas dans nos habitudes, ce ne sera pas dans nos programmes habituels qu'on a. Non, Dieu va bousculer des choses. C'est pour ça que même déjà vendredi soir, 21h, je t'invite ici à la prière. C'est parce qu'on est en train de payer un prix. Là où les autres seront en train de dormir et manger, viens à 21h ici. Tu vas voir que Dieu va faire quelque chose. On va s'approcher de Dieu, on va chercher Dieu. Il y a des choses à faire. Tu ne peux pas rester là et dire, ah non, moi je vais à l'église le dimanche, machin, etc., etc. Non, non, non. Il y aura un prix à payer. Et là, je parle de l'église parce qu'on a l'église. Mais personnellement aussi, tu veux plus de Dieu. C'est possible. L'homme qui est monté à la montagne là, dont on parle ici, il avait 80 ans. Ouais. L'homme qui est monté à la montagne l'a cherché plus du Seigneur, etc. Il n'avait pas 18 ans, 19 ans, fraîcheur de l'âge, etc. Il avait 80 ans. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Ce n'est pas seulement les jeunes qui vont aller chercher Dieu dans l'église. Ah oui, oui, ce n'est pas les jeunes seulement. Tous ensemble, nous allons chercher Dieu. Que Dieu nous donne un zèle renouvelé, une passion renouvelée. On va aller prier. La Bible nous dit que Anne, alors qu'elle est en train d'attendre la promesse du Seigneur, Anne était veuve. Elle s'est consacrée à l'œuvre du Seigneur. Elle était dans la prière et dans le jeûne à prier pour que le Messie arrive. Elle payait un prix. C'est pas, les jeunes là, ils vont faire le travail. C'est pas vrai. Nous tous ensemble, nous avons un travail à faire. Oui, oui, oui. C'est tous ensemble, on va aller chercher Dieu. Et je suis en train d'encourager mes aînés, mes anciens qui ont déjà payé un prix. Vous avez certainement un prix en plus à aller payer, à aller chercher quelque chose de plus pour nous communiquer par la suite. Parce que c'est cet homme-là qui a 80 ans qui est allé communiquer la loi. Et puis qui a dit, voici ce que le Seigneur a dit. Je suis allé chercher Dieu, je suis allé écouter le Seigneur. Je suis allé payer un prix. Je me suis approché de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour s'approcher de Dieu. Petit et grand. Il n'est pas trop tard pour être un intime du Seigneur. Il n'est pas trop tard pour avoir de l'impact, etc. Et on n'est pas trop jeunes. Nous, les jeunes qui sommes, on n'est pas trop jeunes non plus pour aller chercher Dieu. Ce n'est pas un truc de ringard d'aller chercher Dieu. C'est faux. 11 ans, 12 ans, 13 ans, peu importe. 8 ans, 7 ans. On peut aller payer un prix. On peut aller déjà mettre nos genoux à terre à 7 ans et puis commencer à prier, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est possible. Il n'y a pas de limite. Dieu est Dieu. Il est assis sur son trône. Il regarde ses enfants. Il attend seulement. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est-à-dire que Dieu est attiré comme un aimant par ceux qui s'approchent. Si tu t'approches, il s'approche. C'est automatique. Tu t'approches, il s'approche. Tu t'approches, il s'approche. Approchons-nous de Dieu. On peut se lever, on va prier, on va finir ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je ne sais pas si j'ai pu communiquer ta pensée comme tu le voulais. Je sais que tu voulais parler de cela, mais avec la faiblesse de mon langage, avec l'immensité de ta gloire, je ne sais pas si j'ai su communiquer fidèlement, mais je prie, Seigneur mon Dieu, alors que tu m'as communiqué ce message, Seigneur, je prie que l'esprit de ce message soit communiqué à tout un chacun, que nos cœurs puissent être touchés. Seigneur, si c'est seulement un mot, une phrase qui a percuté le cœur, je prie, Seigneur, qu'il y ait un changement et qu'une soif rentre en nous, que quelque chose rentre en nous, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, de nouveau commencer à nous rapprocher de toi, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon d'avoir agi comme des étrangers dans la maison, d'avoir fait comme si, Seigneur mon Dieu, c'était suffisant d'être uniquement dans la maison. Non, Père, nous voulons l'intimité, nous voulons plus de toi, nous voulons être près de toi, nous voulons connaître
ton cœur, ta pensée. Nous voulons nous rapprocher de toi. Éternel, je prie ce soir afin qu'une soif, afin qu'une faim, afin que quelque chose soit déposé en nous et que nous puissions apprendre, Seigneur, à aller payer le prix, Seigneur. Oui, nous sommes déjà en jeûne et prière. Oui, nous avons déjà commencé à payer un prix. Mais Seigneur, nous voulons attendre, rester là, rester, Seigneur, dans ta présence jusqu'à ce que tu nous parles, jusqu'à ce qu'il y ait, Seigneur, une intimité, jusqu'à ce qu'il y ait une communion, jusqu'à ce qu'il y ait un cœur à cœur. Seigneur, mon Dieu, tu nous dis de désirer le lait spirituel et pur afin que nous croissions. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, je prie ce soir que nous puissions goûter, Seigneur, mon Dieu, afin que le désir vienne naturellement, que nous puissions goûter, Seigneur, ta présence, afin que nous puissions désirer naturellement encore plus, Seigneur. Je prie au nom de Jésus afin que tu déposes en nous, Seigneur, mon Dieu, cette soif et cette endurance à rester dans ta présence, à ne pas fuir rapidement, mais à attendre, à rester là, Seigneur mon Dieu. Quand tu as parlé aux disciples, tu leur as dit que la promesse du Saint-Esprit doit venir, mais d'aller attendre à Jérusalem. Seigneur mon Dieu, tu ne leur as pas donné un nombre de jours à attendre, tu leur as juste dit d'attendre, et ils sont restés là. Ils sont restés là jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je prie que tu nous donnes l'endurance, Seigneur, d'attendre, de rester, d'attendre, de soupirer jusqu'à ce que quelque chose change, jusqu'à ce qu'il y ait un signe, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je t'en prie, Seigneur, fais-le dans nos vies. Fais-le dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous laisser avec juste cette image dans votre esprit. C'est quelque chose qui me revient beaucoup ces temps-ci. J'étais en train de dire au Seigneur, par exemple, là, on est en jeûne et prière. Je sais que j'ai envie de manger du poulet. Okay? Mais je sais que j'ai envie de manger du poulet. Pourquoi? Parce que j'ai déjà goûté au poulet. Vous voyez? Comme j'ai déjà le goût qui est imprégné, il y a une marque dans mon esprit, dans mon cerveau, qui sait c'est quoi le goût du poulet. Je peux dire que j'ai envie de ça. Okay? Si je n'ai jamais goûté à quelque chose, je ne peux pas en avoir envie. Je ne peux pas le désirer. Vous comprenez ça? Un enfant, si vous lui dites un bon steak, tout ça, ma fille par exemple, elle n'a jamais goûté ça. Elle peut me voir avec un steak là, ça ne va rien lui faire. Okay? Si elle goûte, elle trouve que c'est bon, elle saura redemander, je veux la chose que j'ai goûté la dernière fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut qu'on goûte à la présence de Dieu. Il faut qu'on aille et puis va chercher quelque chose. Prends un temps, enferme-toi, va chercher quelque chose. Quand tu auras goûté, tu verras que naturellement, tu auras envie de la chose. Tu vas dire, non, là, quelque chose me manque. Aïe, 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 je sens que j'ai besoin de la présence de Dieu. Ah, je sens que j'ai besoin de temps de louange, d'adoration, que le Saint-Esprit, parce que tu as goûté à la chose. Et c'est ça que j'ai dit, ah, Seigneur, j'ai envie de plus de toi, mais on dirait que le désir n'est pas là. J'ai quelque chose que je n'ai pas goûté. Je veux goûter quelque chose de plus pour que quelque chose vienne en moi naturellement. Je dis, ah, j'ai envie de ça. Tout simplement. Je voulais juste vous laisser avec cette image, que cela vous bénisse. Au nom de Jésus, amen. On se retrouve dès vendredi soir, ici à 21h pour l'église, et puis les jeunes à 19h, on est là. Donc nous, on sera là de 19h jusqu'à minuit. Et puis l'église ensemble de 21h. Venez dès 21h parce qu'à 21h pile, on commence. Donc ça veut dire le dernier arrivé, il arrive à 20h59 minutes. OK? Que Dieu nous bénisse.